Diego Maradona a volé la vedette à Lionel Messi lors du précédent match des Argentins face au Nigeria. L'incontrôlable légende va-t-elle remettre ça contre la France? Fallait pas l'inviter. La victoire in extremis de l'Argentine face au Nigeria, 2-1, permettant à l'Albiceleste de se hisser en huitième de finale de la Coupe du Monde face à la France, a été parasitée par le one-man show de Diego Maradona en tribune. L'ancien N°10 de la sélection est passé par toutes les émotions, dansant avec une supportrice nigériane avant le coup d'envoi, exprimant sa joie de façon christique sur le premier but de Messi, s'endormant aux alentours de la pause, puis saluant le deuxième but des siens de deux doigts d'honneur rageur. Un séjour à l'hôpital plus tard, Diego s'est envolé pour assister au match des Argentins face à la France, samedi 30 juin à Kazan. Pour qu'il se donne à nouveau en spectacle, comme lors de ces 15 dernières années. Maradona la girouette. Depuis qu'il a raccroché les crampons, Diego Maradona a continué à se mêler des affaires du football argentin. Dans son style particulier. Diego, c'est Diego, s'amuse Nicolas Cougo, rédacteur en chef du site Lucarno Posé et spécialiste du foot argentin. Il est capable d'affirmer une chose un jour et de défendre avec la même conviction le contraire le lendemain. Comme lors de cette Coupe du Monde, où il retournait son sombrero, en expliquant soutenir le Mexique quelques heures avant le coup d'envoi du match de l'Argentine, puis de s'extasier sur l'Albiceleste lors de la rencontre. Prenez ses relations avec Lionel Messi, son héritier autoproclamé, qui éprouve tant de difficultés à briller sous le maillot ciel et blanc à la hauteur de ce qu'il fait à Barcelone. En 2006, il l'adoube comme son héritier, c'est lui qui prendra ma place dans le foot argentin. En 2008, il dégaine le lance-flamme, parfois, Messi ne joue que pour lui. Il se sent tellement supérieur qu'il en oublie ses équipiers. Des paroles bien vite avalées, lorsqu'un mois après il hérite de la sélection nationale. Il faut alors mettre la pulga à la puce, dans les meilleures conditions, nous avons le meilleur joueur du monde. Après une fessée 4-0 en quart de finale du Mondial 2010 face à la Mannschaft, Maradona est remercié. Et redevient l'électron libre qui fait les gros titres. Messi est un joueur de PlayStation, écrit-il dans son autobiographie, mi-élogieux, mi-critique. En 2015, le ton monte, nous avons le meilleur joueur du monde, qui va marquer 4 buts contre la Real Sociedad, mais qui n'en touche pas une quand il vient ici. En 2016, il glisse appelé, suffisamment fort pour que les caméras l'enregistrent, Messi n'a pas de personnalité. En creux, Maradona critique un héritier qui n'est pas à la hauteur de la légende de Diego, qui entre-temps s'est mis à parler de lui à la troisième personne. Un fan exubérant qui peut parfois devenir gênant. L'histoire de Diego Maradona demeure inextricablement liée à celle de l'Argentine. Maradona est né dans un bidonville. Il a mené une vie chaotique.
anarchique même. Les hauts, les bas, l'ombre, la lumière, décrit le romancier Eduardo Sacheri, auteur d'un conte à la gloire de celui qu'on a surnommé un temps El Pelusa, le bouclé. Ce sont des choses qui parlent aux Argentins. Si Messi gagne la Coupe du Monde, il deviendra à son tour une idole. Mais jamais il n'aura une relation aussi passionnée avec le public. Quand Maradona est nommé sélectionneur en 2008, 74% des Argentins approuvent ce choix alors que Lopib de Oro, le gamin en or, a le CV d'un coach de troisième zone. Un de ses premiers coups d'éclat est de demander « Narquois ?» au journaliste de le sucer en joignant le geste à la parole, grossièreté qui lui vaudra 2 mois de suspension. Mais quand Diego essaie de se placer pour reprendre la sélection après le Mondial 2014, ses soutiens ne sont pas légion. Les gens apprécient l'ancien joueur, beaucoup le vénèrent encore. Mais ils ont appris à faire la part des choses entre ce qu'il a fait et ce qu'il dit, estime Juanime, du site Mundo Albiceleste, qui suit le foot argentin. Le grand public le considère plus comme un fan exubérant, qui peut parfois devenir gênant. Comme lors de cette fin de match, les majeurs tendus bien haut, face au Nigeria, qui lui a valu pas moins d'une demi-douzaine d'articles sur le site spécialisé au lait, signe qui l'intéresse encore. Mais plus pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il fait. Brouillé avec les instances du football argentin, décrédibilisé auprès du public, Diego Maradona a encore l'oreille des politiques. Sa nomination comme sélectionneur en 2008 est sans doute intervenue grâce à un coup de pouce de Cristina Kirchner, alors présidente du pays. Renvoi d'ascenseur 1 an plus tard, quand Maradona s'affiche tout sourire aux côtés d'une Kirchner qui vient de décider de nationaliser les droits du foot. Et quand il est remercié après son mondial 2010 désastreux, sur quelle épaule croyez-vous qu'il est allé pleurer? Dans ce domaine aussi, son étoile a pâli, jamais l'actuel président argentin, Mauricio Macri, qu'il a pourtant connu à Boca Junior, ne s'est affiché avec lui. La photo sympathie chaviste de Maradona, le populisme de gauche incarné par Hugo Chavez, puis Nicolás Maduro au Venezuela, sans doute. Un record reste à battre, celui des polémiques créées pendant le temps d'un mondial. En 2014, Maradona, envoyé spécial de la chaîne vénézuélienne Telesur, en avait causé 5, record à battre, et ce alors que l'Argentine est allée jusqu'en finale dans le tournoi. Cette année, alors que c'est la FIFA qui lui trouve des places en tribune VIP, grâce à son improbable amitié avec Gianni Infantino, le patron de l'instance, on en est à 3, son geste jugé raciste lors du match face à l'Islande, son cigare dans la tribune non-fumeur du stade du Spartak à Moscou et les fameux doigts d'honneur. Méfiez-vous, il ne lui faut pas grand-chose pour déraper. Il y a 4 ans, il n'avait pas vu le but dans les arrêts de jeu d'un match de premier tour crispant face à l'Iran. Commentaire de Julio Grondona, le tout-puissant patron de la fédération à l'époque, le chat noir est parti à temps du stade, et comme par hasard nous avons gagné. Il y a 4 ans déjà, El Diez avait déjà répondu avec ses doigts. La répartie n'est pas son point fort,
on dirait.